La mort a toujours suscité l'imagination des hommes et continue aujourd'hui à être un sujet de réflexion philosophique. Pour mieux comprendre la réalité de la mort, il est nécessaire de se familiariser avec la conscience astrale, qui permet de ressentir la séparation entre l'esprit et le corps matériel. Le corps physique repose sur l'énergie des corps subtils, et les émotions jouent un rôle essentiel dans le lien entre l'esprit et le corps. La complexité émotionnelle de l'homme occidental amplifie la peur de la mort, tandis que d'autres peuples plus simples l'appréhendent différemment. La mort en elle-même est une condition de l'esprit plutôt que de la vie matérielle, car le manque de maturité spirituelle de l'homme l'empêche de vivre en harmonie avec l'énergie spirituelle. Tant que l'expérience de l'esprit reste incomplète, la mort est inévitable. Les liens intenses entre la matière et l'émotion rendent difficile la sortie de l'esprit du corps sans souffrance. C'est pourquoi la mort, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est un phénomène psychologiquement difficile. La mort est le retrait de l'esprit du corps matériel. Plus le corps astral est engagé dans l'expérience matérielle, plus il est difficile pour l'esprit de se détacher de la valeur de la forme. La mémoire humaine est séparée du plan éthérique, et la mort est la séparation de la mémoire du double éthérique. Pour que l'esprit puisse bien vivre dans la mort, il faut que sa mémoire soit parfaitement séparée du double. La conscience de l'homme n'est pas dans sa mémoire, mais sur le plan mental. La séparation des plans de conscience des corps subtils est importante pour leur retour à leur éther respectif. L'âme est la mémoire de l'homme et doit se retirer du double éthérique lors de la mort. Tant que l'âme occupe le double éthérique, l'homme n'a pas accès à son identité et ses corps subtils se séparent à la fin de la vie terrestre et matérielle. Le processus de mort et de fusion de l'homme est expliqué comme une évolution vers un état universel. Pour atteindre cet état, l'âme doit laisser place à une nouvelle force appelée ajusteur de pensée et le corps éthérique de l'homme évoluera en un corps morontiel universel. L'objectif final est de ne plus être gouverné par la mémoire de l'âme, mais par un esprit supérieur en fusion. Une fois fusionné, l'homme n'est plus soumis aux lois planétaires de l'initiation et n'a plus besoin d'apprendre par l'expérience. La fusion est l'état final de l'homme, où il n'est plus sujet à la mort. La mort est considérée comme une condition inférieure de l'évolution, mettant en évidence la puissance de la mémoire et l'importance de la lumière pour se libérer de celle-ci. Après la mort, la personnalité reste active sur le plan astral, basée sur la mémoire des impressions astrales. Toutefois, une fois que l'homme aura développé pleinement son corps mental et sera en harmonie avec l'esprit universel, il pourra jouir de sa conscience mentale pure. Est-ce être contrôlé par la mémoire de l'âme ? À ce stade, il aura une réelle identité et pourra descendre dans la matière en utilisant un corps subtil comme véhicule pour son esprit fusionné. La personnalité de l'homme inconscient est astrale et construite d'impressions provenant du plan astral, ce qui explique le pouvoir de l'émotion sur la conscience mentale humaine. Cependant, une fois fusionné, l'homme sera capable de vivre avec une conscience mentale pure et connaîtra son identité universelle. R explique que l'homme doit continuer son évolution sur le plan mental afin d'échapper à la mort telle qu'il la connaît. Pour cela, il doit être uni à l'esprit universel. Lorsque l'esprit universel est connecté à l'homme, le corps mental communique avec lui et le corps éthérique lui permet de se déplacer dans le temps et l'espace. La séparation des corps subtils au moment de la mort est un problème majeur pour l'homme, mais il peut être résolu en reconnaissant l'esprit universel en soi. Lorsque l'homme meurt, son double éthérique se désintègre car il ne sert plus la mémoire ou l'âme. Lorsqu'il doit revenir dans la matière pour évoluer, un nouveau double éthérique est utilisé. Toutefois, lors de la fusion, le double éthérique devient un corps morontiel, constitué de lumière et habité par cette dernière. Ainsi, il ne retourne pas à l'énergie indifférenciée, conférant à l'homme son immortalité. La continuité des races est importante pour comprendre le rôle du double éthérique. Il est le produit de l'énergie vitale qui se perpétue génétiquement au sein des races matérielles. La sexualité est une force puissante permettant à ces races de continuer leur évolution. Cependant, la guerre peut altérer cette évolution et mettre en danger l'existence d'une race. Dans ce cas, des interventions spéciales peuvent être nécessaires pour sauver les hommes les plus évolués et permettre à la race humaine de continuer son évolution à un niveau plus avancé. Une fois que l'homme aura atteint son stade final d'évolution, où il connaîtra la fusion, il n'y aura plus de danger d'extinction de la race humaine. La Terre continuera d'être un lieu d'évolution, les animaux poursuivront leur propre évolution et les hommes deviendront leurs gardiens. La vie évoluera vers une conscience de plus en plus perfectionnée, et la mort ne retardera plus la vie.
L'homme pourra ainsi comprendre la mort et ne plus en être esclave. L'être humain continue d'évoluer même après la mort. Le plan astral, nourri par la mémoire de l'âme, influence la personnalité après la vie matérielle. Cependant, les personnalités dans l'au-delà ne sont pas les mêmes que celles vécues sur Terre, car elles perdent l'accès au plan mental. Le corps mental inférieur est conservé dans les archives universelles pour étudier son évolution. L'âme fait partie de la conscience astrale et toutes les impressions enregistrées pendant la vie terrestre sont imprimées en elle. Après la mort, la mémoire se situe sur le plan astral et a un grand pouvoir sur la personnalité. Cependant, lorsque le corps mental revient sur son plan, la mémoire perd de son pouvoir et l'esprit peut se connecter à l'intelligence universelle. À ce stade, un lien étroit se crée entre le plan mental supérieur et le double éthérique, permettant à l'homme de devenir créateur. Lorsque l'être humain sera universalisé, son corps astral sera purifié et utilisé de manière créative. Comprendre la mort permet à l'esprit de pénétrer plus profondément l'esprit de l'homme et entraîne une transformation de la conscience astrale. La mort est un phénomène qui entraîne une perte de mémoire et une perte de mesure de soi. Cependant, il est important de se rendre compte que ce qui compte n'est pas la mesure passée de soi, mais plutôt la mesure de soi en fonction de la pénétration de l'intelligence universelle ou de l'esprit universel. Comprendre la mort permet à l'homme de diriger son esprit vers autre chose que la fin de son existence matérielle. Il est donc nécessaire de travailler sur soi pour réduire le pouvoir de la mémoire d'âme, car c'est elle qui permet la mort. Lorsque le corps mental se développe et devient le siège de l'esprit universel, la mort est repoussée. La fusion entre l'âme et l'ajusteur de pensée n'est pas parfaite, car une fois la fusion complète, l'ajusteur de pensée remplace la mémoire d'âme et les corps astral et mental sont libres. Il est important de comprendre que la mort n'existe que parce que la mémoire existe et qu'elle continue à se manifester tant que l'esprit de l'homme n'a pas été libéré. Tout attachement aux formes conduit à la mort, car il est lié au pouvoir de l'âme sur la conscience astrale et animale. Comprendre la mort permet d'accélérer l'évolution vers la fusion avec l'esprit universel et de devenir universel. La mort n'est pas un problème en soi, mais la vie mal comprise qui permet la mort. La mort disparaîtra graduellement de la Terre à mesure que l'évolution se poursuit. L'homme avance vers une conscience supérieure et même s'il doit mourir avant la fusion, il retournera sur le plan de la mort avec une mémoire enrichie et un esprit plus libre et perfectionné.